Merci de votre fidélité à la chaîne 54. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres. 13 morts, 5 disparus et 4 blessés, c'est le bilan partiel des récentes attaques au quartier Bel-Air, selon le Réseau national de défense des droits humains RNDDH. L'organisation attend des autorités la mise en place d'un plan de sécurité efficace pour débarrasser le pays de ces malfrats. Le corps groupe se dit inquiet face à la dégradation de la situation générale du pays, particulièrement la polarisation croissante de la conjoncture politique. L'appel du corps groupe à la tenue d'élections au pays a fait bondir des leaders de l'opposition. Pour l'ex-sénateur Nanel Kassi, l'insécurité permanente et palpable ne favorise nullement un tel exercice sur le territoire national. Et puis dans l'international, malgré les condamnations judiciaires, les proches d'Alexei Navalny continuent d'alerter sur le sort de l'opposant russe. La junte birmane a exporté son coup d'État à l'ambassade de Londres. Depuis la nuit dernière, l'attaché militaire de la délégation birmane a pris le contrôle des lieux. Restez des nôtres, mesdames, messieurs. Le développement de ces titres, c'est après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme nous le disions en titre, 13 morts, 5 disparus et 4 blessés ont été recensés par le Réseau national de défense des droits humains RNDDH lors des récentes attaques au quartier Bel-Air. Dans un bilan provisoire publié le 7 avril, la responsable de programme au RNDDH, Marie-Auguste Dusénat, a indiqué qu'il s'agissait de la 3e attaque perpétrée contre ses résidents. Pour Madame Dusénat, ce nouveau massacre serait l'œuvre du G9 en famille et alliés. Écoutons ces précisions au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Dans le cadre communiqué de presse, nous avons gagné un souci pour nous présenter un bilan partiel parce que nous avons considéré que c'est un bilan qui est déjà lourd. Et pour Pipiti, 13 personnes mourent, 7 personnes mourent 31 mars 2021, il y a 6 autres qui mourent et 1er avril 2021. Mais parmi les gens qui mourent, il y a gagné un grand monde 69 années, Wanitoniza, et Franck Moléon. C'est grand monde ça qui a 78 l'année qui mourit boucané qui brûlé vif dans la Kaili dans rue Monseigneur Guillaume. Gain pour petit tous 5 autres monde qui portaient disparu mais faut que nous tout dit que de manière générale dans expérience par nous dans RNDDH, monde qui portaient disparu c'est des monde qui souvent pas tourner la Kaili encore. Et même jantou gagné 4 monde que nous recensés pour petit qui blessé. Parmi 4 monde ça yo gagné Jasmine Joseph qui a 86 ans, c'est une femme. 1er avril 2021, il était la Kaili, bandi yo entré la Kaili dans rue Monseigneur Guillaume, yo la gueule en bas sorti dans étage la Kaili et les fini yo descend en bas, yo te vle traîner ni dans rue ya. Encore une fois, ce n'est pas l'intervention résident dans la zone qui peut faire que grand monde a la vie sauve, bien que nous comprenons à 86 ans, toute frappe ça est à santé très précaire, très préoccupante. Nous gagnons un bilan tout sur perte matérielle. Selon la première information que nous gagnons, pour Pipiti, 22 cailles privées, côté monde terreté, boulé rapiété, 3 commerces, 3 motocyclettes, boulé tout. Même Jantou gagne une machine tout pour Pipiti qui lui-même saccagé, vandalisé. Par ailleurs, la militante des droits humains est très amère envers les autorités policières du fait d'avoir livré les citoyens du Bel-Air à leurs bourreaux. Aucune intervention n'a été faite pour venir à la rescousse de ces personnes abandonnées à la fureur des bandes armées. Se désole Marie-Rosie Auguste du Sénat. Elle souligne que le leitmotiv de la police nationale est de protéger et servir. Toute attaque ça a fait dans la zone embagé, nous avons dit, autorité de l'État. Et d'ailleurs, dans ce sens, il faut que nous quand même rappeler que le quartier général et Boyd, brigade d'opération et intervention départementale, c'est un dans Bel-Air qui est lié. Et c'est là qui fait partie de Boyd, de comporter autant que des gens qui recevront un ordre de non-intervention. Et c'est d'ailleurs peut-être ça pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, l'énergie au état-major police nationale d'Haïti a mutisme par rapport à tout ça qui a passé au niveau de Bel-Air, fait nous comprendre qu'en réalité, c'est un état-major qui complice G9 en famille et alliés. Et c'est peut-être ça, dans fin communiqué de presse là, justement, nous rappeler à attention tout policier. Si là, qui parle de connivence à aucun gang armé, que gain pour obligation pour camper beaucoup de victimes, beaucoup de ceux qui faibles. Et dans ça, ça nous demande tout pour
fait tout possible pour sécuriser la population Bel Air, aller en aide à la population de Bel Air, parce que c'est une population qui est en danger, et assurer que vous êtes capable de mettre fin une bonne fois pour toutes à différentes attaques que G9 en famille et alliés a fait sous la population qui a vivre en Bel Air là. Mais en ce qui a trait à l'autorité, que ces autorités étatiques, que ces autorités qui font partie de l'état-major police nationale d'Haïti, pour nous-mêmes, c'est des autorités qui de connivence, qui a fonctionné en complicité avec G9 en famille et alliés. D'ailleurs, au niveau de RNDDH, nous pas jamais suspendu, nous avons dans le pays une insécurité d'État et c'est ça qui explique que G9 en famille et alliés a fait ça que vous voulez, ça l'idée dit. Plus loin, le RNDDH réfute la mise en place de la nouvelle structure de désarmement SNDDR RVC prônée par le gouvernement. Selon Marie-Rosie Auguste du Sénat, elle ne saurait résoudre les graves problèmes de sécurité qui tracassent les citoyens. La militante réclame des autorités l'élaboration et l'exécution d'un plan de sécurité efficace et efficient pour débarrasser le pays de ces malfrats. Ces propos toujours recueillis par Murdy Joseph et Mackerson Mexil. CNDD n'a pas de résultat dans le pays et nous étions quoi au niveau de la RNDDH que la Commission nationale de désarmement et de réinsertion n'est pas capable de résultat dans le pays. Il faut gagner une politique qui est claire, qui est établie en matière de contrôle des armes qui circulent. Et politique là, c'est pour une commission qui peut venir avec lui. C'est de préférence décider pour une bonne fois pour toute autorité de facto pour décider pour fermer vannes frontières, vannes dans douane qui permettent que en pile armes, en pile munitions à rentrer, à circuler parce que effectivement question armes je dis question population qui est mis en tout, c'est une question qui est très inquiétante. Oui, 31 mars 2021, selon l'information que nous joignons, il y a une tentative d'enlèvement qui t'a fait. Résidents au Bel Air riposté avec gang armé. Donc ça veut dire que des résidents au Bel Air qui ont des armes dans les et même j'entends, et c'est pas seulement au niveau de au Bel Air, c'est un pile côté dans le pays que nous connaissons que il y a un pile monde qui gagne des armes dans les mais c'est nous t'a dit parce que en réalité autorité n'a pas jamais prendre responsabilité pour permettre que yo gagne contrôle armes et munitions qui apportent dans le pays parce que en réalité ça qui plus une préoccupation, ce n'est pas tant riposte, si là qui résidait dans Bel Air là, que capacité bandit gagner pour joindre des armes à munitions pour y faire raid à marcher dans des zones. Et je ne dis pas c'est population au Bel Air qui est victime de raid ça mais faut que nous comprenions à n'importe quel moment G9 en famille et alliés qui a décidé de fixer attention sur des autres zones tout. Le corps groupe se dit inquiet face à la dégradation de la situation générale du pays, particulièrement la polarisation croissante de la conjoncture politique. Cette structure est composée de l'Allemagne, du Brésil, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France, de l'Union européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies. Le corps groupe se prononce en faveur de la tenue d'élections au pays au cours de cette année, conformément à la déclaration du 24 mars dernier de la présidente du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette structure souligne qu'il est de la responsabilité des autorités haïtiennes de faciliter la participation du plus grand nombre d'électeurs potentiels au scrutin, en assurant le plus possible la sécurité des candidats et des citoyens et d'établir des listes électorales crédibles. Le corps groupe encourage tous les acteurs à dégager un compromis autour de l'organisation de ces compétitions électorales dans un climat de paix. Il les exhorte à ne pas recourir à la violence comme un instrument politique, appelant toutefois les autorités à combattre l'insécurité et les actes de violence. Par ailleurs, le corps groupe dit attendre que les auteurs des massacres perpétrés dans plusieurs quartiers du pays soient traînés par devant la justice en vue de répondre de leurs actes. Enfin, cette structure rappelle que seuls les Haïtiens sont habilités à trouver les pistes de solution aux problèmes que confronte le pays, selon un communiqué en date du 8 avril. L'appel du corps groupe à la tenue d'élections au pays a fait bondir des leaders de l'opposition. Pour l'ex-sénateur Nanel Kassi, l'insécurité permanente et palpable ne favorise nullement un tel exercice sur le territoire national. Lors d'une conférence de presse, il a dénoncé les massacres perpétrés dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En outre, Nanel Kassi a critiqué le marasme socio-économique du pays, accentué par le jeu macabre des taux de change sur le marché local.
Écoutons les propos de l'ex-parlementaire au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Kessy Julien. Nous, l'insécurité, il est visible. Il touche le peuple là directement. Massacre est visible. Mais je dis, nous avons des souffrances, le peuple là vivre là. Grand goût, misère, c'est moi pour dire parce que moi-même, nous sommes leaders dans la zone, moi, sénateur, etc. Moi, je connais qu'il est, demande d'augmenter, qu'il est baissé. Je dis à demande avant de voter ça, mais qu'on y a demandé voter ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire misère plus dans le pays. Pendant misère plus, qui sont qu'on est capable de passer? Diaspora qui a aidé nous, nous prenons ça pour faire comme. Et nous dit, nous avons campé sur la question ça. En fait, pas les bails mon dollar. Il a besoin de dollars pour faire payer tête nègre. Ça, il faut que vous campiez sur lui. Son crime lié. Ou pas qu'après, par exemple, on vous voit $100 pour lui. Là, il y a $1,500 haïtiens. Et puis, il achète $1 lui-même. Pour dire que c'est $2,000 pour le bail. Ça, c'est son crime. Ça, on n'est pas d'accord nous-mêmes. À côté des crimes, kidnapping, massacre, etc., mais bon, crime économique qu'a fait quelque part. Il faut nous voir chez nous garder. Pour sa part, le professeur Taylor Rémulus se dit partisan de la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Dans le cas contraire, dit-il, c'est encourager dans le pays l'insécurité et son corollaire, qui n'est autre que le kidnapping. Sa déclaration. Dis comme pas mobiliser en consenti. Moi d'accord à policier nous que Léon Charles voyait en bas à nuit pendant que il pensait en pile comme pour récupérer matériel là et puis corps policier yo hélas dis comme pas mobiliser c'est dit moi d'accord à gouverner qui est prison parce que la défense policier par lui on va parler de gangster, on va parler de policier. De pour policier à des armes, les tirer sur le policier par lui, pas policier. Son nom, all black il va policier. C'est vrai. Dit que je ne pas mobiliser encore, c'est dit que je ne pas comprendre qui bataille dirigeants et position en général et dirigeants secteur démocratique et populaire mené en particulier. Dit que je ne pas mobiliser encore, c'est dit que je suis d'accord avec Massacre Belin, 4 Massacre Belin. C'est dit d'accord pour arrêter mon dernier, arrêter ce sénateur de l'État qui va vivre pour bataille ça. Pendant ce temps, Mikano a flâné. Pendant ce temps, Babétou fait une boule Belin, il tue un Belin, il va confesse de presse. Pour dire que c'est moi qui fais. Il n'y a pas de crime là. Dis pas mobiliser, c'est dire nous accepter nos grands goûts. Dans l'international, les alliés d'Alexei Navalny, toujours dans le viseur de la justice russe. Au moins 4 partisans de l'opposant ont été coupés de 8 à 9 jours de prison pour s'être rassemblés mardi dernier devant la colonie pénitentiaire où est retenu l'ennemi du Kremlin à Pokrov. D'autres ont vu au contraire les taux se desserrer légèrement. Ainsi, le frère d'Alexei Navalny, Oleg et une proche alliée, Lyubov Sobol, n'auront plus qu'un couvre-feu nocturne à respecter après avoir été assignés à résidence depuis janvier. Officiellement, il leur est toujours interdit de communiquer et d'utiliser Internet. Ils sont poursuivis dans une affaire de violation des normes sanitaires dues au coronavirus, un prétexte selon l'opposition. En grève de la faim depuis le 31 mars, l'opposant a perdu de la sensibilité aux mains et aux jambes. Il souffre de hernie discale, de fièvre et de toux, selon son avocate, Olga Mikhailova. Ses proches réclament son hospitalisation. Autre nouvelle, la junte birmane a exporté son coup d'État à l'ambassade de Londres. Depuis la nuit dernière, l'attaché militaire de la délégation birmane a pris le contrôle des lieux. Il a interdit l'accès de la représentation diplomatique à l'ambassadeur officiel qui continuait de soutenir la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi.
Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères britannique Dominic Raab a condamné l'intimidation de la junte. Ce matin, je cite, l'ambassadeur Kiang Zwar Min s'est de nouveau rendu devant l'ambassade où il a fait savoir, par l'intermédiaire d'une porte-parole, Min Ain, représentant de la communauté birmane de Londres, que toute l'équipe diplomatique birmane était menacée de punitions sévères si elle ne continuait pas à travailler pour la junte. Ici, pour enfin Madame, Monsieur, Info Pacifique, restez branchés à la télévision pour la suite de la programmation.